Bien, il y a quelques jours que j'ai pas fait ma petite causerie. Et puis comme j'y prends du plaisir, je vais revenir passer un petit moment avec vous. Aujourd'hui, figurez-vous que j'ai découvert, à vrai dire, un peu plus en détail, une famille dont je connaissais le nom et que vous connaissez également. C'est la famille Claudel. Vieille famille bourgeoise. Qui est la génération qu'on connaît, qui sont nés au XIXe siècle, et qui était composée, cette famille, euh, les, les derniers étaient trois enfants, deux filles et un garçon. Les deux filles, le garçon s'appelait Paul Claudel, que vous connaissez, et les deux filles, il y avait Camille Claudel, qui sera donc la sculptrice célèbre, et la troisième, c'était une fille aussi qui s'appelait Louise, qui était née en 1866, et elle fera une carrière de pianiste. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser de Paul Claudel, le garçon, écrivain, et de Camille Claudel, la fille, artiste. Vous allez voir, ce sont deux personnages complètement antinomiques, et je vous dirai mon impression à la fin, qui ne m'ont pas du tout donné les deux la même impression affective. Alors je vais commencer par Camille Claudel, qui est l'aînée, qui est née en 1864 et qui va mourir en 1943. 2 ans après ma naissance d'ailleurs. Et donc elle est décédée à 78 ans. La famille Claudel était installée dans le nord de la France, dans l'Aisne. Et très jeune, elle a eu le goût pour l'art et pour la sculpture. Elle jouait étant petit avec de la pâte à modeler, avec de la glaise. Et elle, très jeune, elle a émis le souhait de devenir sculptrice. Son père était un fonctionnaire, surtout accaparé par son travail, tant qu'à sa mère, qui les a élevés, à vrai dire, n'était pas très enthousiaste de savoir sa fille attirée par un métier artistique, en l'occurrence la sculpture. Toutefois, devant l'insistance de sa fille, pour que celle-ci apprenne le métier, fasse des progrès, il décide de venir à Paris. Donc, la famille, la mère et les enfants montent à Paris. Arrivée à Paris, elle fait la connaissance, elle va entre les mains d'un sculpteur qui était très célèbre à l'époque, Boucher, Alfred Boucher, qui tout de suite remarque les qualités de cette jeune fille, et il apporte un soin particulier dans son éducation, devant sa volonté, son goût et ses capacités. Donc elle travaille dans un atelier avec d'autres jeunes filles qui sont comme elle, qui apprennent la sculpture. Donc cet Alfred Boucher, qui est très, très doué, a gagné
je ne sais quel prix à l'exposition universelle, donc il obtient une bourse pour aller à la Villa Médicis en Italie, passer quelque temps en vue d'obtenir un prix de Rome. Donc il quitte Paris, mais avant de partir, Alfred Boucher va voir son ami Auguste Rodin, sculpteur également de son état, n'est-ce pas? Et il lui dit, tu sais, j'ai une élève qui s'appelle Camille Claudel. Vraiment, elle présente des capacités assez fabuleuses. Donc Auguste Rodin accepte de prendre sous sa coupe cette jeune fille. Et très rapidement, Rodin n'en revient pas, il est frappé par le talent de cette jeune femme, et à tel point qu'elle lui devient, dans ses œuvres à elle, il en arrive à faire quelqu'un qui travaille avec lui pour la conception de ses sculptures, de ses plats, de ses moules, et ainsi de suite. Ainsi, dans la célèbre statue Les Bourgeois de Calais, il paraît que c'est Camille qui a sculpté, qui a élaboré les mains des 10 bourgeois. Également, elle participe à la célèbre sculpture de Rodin, le baiser. Elle participe à l'élaboration de cette statue. Et Camille devient la maîtresse de Rodin, qui se sert de Camille également comme modèle pour faire des bustes, qui a fait une multitude de statues, de visages de Camille Claudel. Mais Camille Claudel souhaitait devenir l'épouse de Rodin. Mais Rodin, elle sera sa maîtresse pendant 10 ans, mais il n'acceptera pas de l'épouser, car il avait certainement un engagement avec une jeune femme de sa jeunesse, à qui il avait peut-être promis le mariage, et qu'il épousera quelque temps avant de mourir. Donc, j'en reviens, il fait de multitudes de visages de Camille en plâtre, en marbre, en bronze, en pâte de verre. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Et également, on sait pertinemment que Camille Claudel s'est fait avorter plusieurs fois. Donc, elle continue son rêve, elle a une production très importante. Notamment, elle se fait remarquer par un célèbre visage en marbre qui s'appelle Cloto, qui se veut représenter l'évolution, le visage dans la vieillesse. Bon, mais à vrai dire, elle vend peu, elle est déçue. Elle ne reçoit pour l'instant très peu de commandes de l'État. Et elle est très marquée d'une part que Rodin n'ait pas voulu l'épouser, qu'elle ne vend pas ses œuvres. Alors,
elle dégote, elle trouve un agent, dont je ne sais plus le nom, qui la prend en charge pour essayer de vendre ses œuvres. Et notamment, il se charge de faire fondre en bronze une multitude de ses productions qui étaient en plâtre, enfin qui ont servi à faire des moules pour laisser une trace des statues du travail de Camille en bronze. Mais dans les années 1905, elle a des troubles mentaux, des obsessions, et notamment que Rodin veut lui détruire ses œuvres. Et elle a des idées paranoïaques. Sa famille se rend compte de la dégradation de leur fille, qui vit d'une manière recluse, qui se met à se négliger, à ne plus s'habiller, à ne plus manger. Et on la surprend également en 1912 à détruire certaines de ses œuvres. Et elle a un comportement très brillard, très bizarre, tant et si bien que ses voisins se plaignent de sa présence et du tapage qu'elle fait dans l'immeuble et la manière dont elle se néglige. C'est extrêmement préoccupant. Donc, sous la poussée de sa famille et de son frère Paul, il l'a fait examiner par un médecin psychiatre qui fait un diagnostic de sa sœur en lui demandant, l'objectif étant de la faire incarcérer dans un asile. Car Paul Claudel, et on verra quel est le personnage derrière, craint, compte tenu de la notoriété de sculptrice de sa sœur, que la rumeur court que c'est une alcoolique et une folle, et que ça nuise au nom de sa famille et à lui, auteur très en vue, dont je vous parlerai par la suite. Donc, dans les années 1913, donc son frère va l'emmener voir un médecin. À vrai dire, tout le monde la rejette, sauf son père qui veille encore sur elle, mais qui est bien vu et qui va mourir. Et d'ailleurs, Paul Claudel ne lui dira pas que son père est décédé, et d'ailleurs, elle n'assistera pas aux obsèques de son père. Donc, lorsqu'elle voit le médecin, il fait un rapport faisant valoir ses troubles intellectuels, son état d'insalubrité, l'état de ses vêtements, le taudis dans lequel elle vit, qu'elle est terrorisée par les gens qui sont autour de Rodin. Elle ne veut voir personne, elle ne mange plus. Et donc son rapport se termine en ce qu'il préconise d'envoyer Camille Claudel à l'asile, ce qui est fait en 2013. Et elle restera, malgré
au bout d'un moment qu'on se rend compte qu'il y a un peu une cabale pour l'envoyer comme ça, internée et isolée en asile. Elle écrit d'ailleurs, au bout de 5 ans d'internement, elle écrit pour demander d'être mis dans un asile de sortir ou d'aller dans un asile à Sainte-Anne, moins strict que où elle est. Et elle restera comme ça 30 ans en isolement. Elle ne verra personne de sa famille, même son frère, en 30 ans, ne viendra la voir que 12 fois, d'une manière très discrète, qu'on ne sache pas l'état de sa sœur. Par contre, durant son internement, une grande partie de ses œuvres sont vendues et la cote de ses sculptures flambe. Durant sa vie active, on va dire qu'il s'est arrêté très, très rapidement, parce qu'elle avait eu à peine 40 ans quand elle a été internée, elle a produit 110 sculptures. C'est énorme. Alors, toutes ces œuvres, dessins, mémoires sont exposées au musée Camille Claudel ainsi qu'au musée Rodin et disséminées dans des musées dans le monde entier. Il s'est révélé, pendant un moment, il y a eu un doute en disant qu'on l'avait jeté de force dans un asile pour l'isoler. Mais ça n'a jamais été prouvé. Toujours est-il que cette jeune femme était un génie qui a eu que des déceptions, qui n'a pas été reconnue, qui a été rejetée par sa famille. Elle faisait de l'ombre. Même celui qui a été son amant et qu'elle voulait être la femme n'a pas accepté de le faire, l'a rejeté à un moment donné pour se marier avec une autre en fin de sa vie. Tout ça l'a blessé et a fait que son esprit a été perturbé, ce qui l'a conduit à passer 30 ans de sa vie dans une cellule, dans un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est une femme attachante, pour laquelle j'ai de la compassion, car aucune main ne s'est tendue vers elle, alors qu'apparemment, c'était une femme affective et qui avait besoin de l'amour des autres. Une triste histoire. Et en contrepartie, nous allons voir le profil de son frère. Voilà, c'était la vie courte et mouvementée de cet immense artiste qui s'appelle Camille Claudel.